Bonjour à tous et bienvenue sur 100% Pro, la rubrique de canalturf.com. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la forme. J'ai été à la pêche aux infos pour vous auprès de mes amis professionnels pour tenter de vous aiguiller dans vos jeux. On va commencer ce samedi 9 octobre par Maison Lafitte, donc par le Quintet Plus. On va avoir 16 concurrents au départ. C'est une course très ouverte. C'est un 1200 mètres ligne droite. Une course où effectivement il y a souvent des surprises, c'est les sprints, c'est un peu logique. Alors concernant les meilleures chaleurs, je vous invite à suivre le numéro 2 Cabulco, que vous connaissez sans doute aussi bien que moi, un véritable sprinter qui a déjà été mesuré à un certain Maraldentro qui a été placé de l'abbaye de Longchamp, un groupe 1. C'est pour dire que la perf est bonne, les élèves de Bertrand Dutruel sont en grande forme, on l'a encore vu hier, c'est une belle info que je vous confiais sur mon serveur Audiotel, un beau gagnant à près de 8 contre 1. Alors, on espère que Bertrand va s'en sortir sur ce coup-là, puisqu'il aura un autre partant, le numéro 3, Wangokai, qui n'est pas une non-chance d'après lui, mais plutôt pour une place. Concernant le numéro 10, Dérison, c'est un cheval que j'aime beaucoup, avec lequel je vais avoir la chance de travailler en tant qu'agent de jockey. Sachez que Thomas Huette le connaît bien, puisqu'il a déjà terminé deuxième. Deuxième de qui? De Maraldentro. Eh oui, placé de groupe. Sachez que c'est un cheval qu'on aime particulièrement à l'écurie. Patrick Montfort a fait vraiment un superbe travail avec lui. Il a couru les réclamés, il se retrouve ici dans les quintets. Il est déjà placé de quintet et surtout, c'est un cheval qui va profiter de la forme et de la réussite de Patrick Montfort, qui ne dément pas depuis plusieurs mois. Bravo Patrick. Concernant le numéro 7, Sweet Fortune, ce sera l'une des chances de Valérie Dissot. Les autres sont également à cocher dans un ticket. Mais c'est vrai qu'avant le coup, Stéphane Pasquier a la meilleure chance. Le cheval tourne autour du pot du succès. C'est vrai que c'est une jument qu'on aime à l'écurie et qui mériterait son succès à ce niveau de compétition. Donc le petit résumé concernant les meilleures chaleurs, le 2, le 10 et le 7. On va passer donc au reste de la réunion avec notamment le 205 Salto. C'est un poulain estimé par la famille Vertemer qui s'est classé 2 fois pour ses 2 sorties. Et sachez qu'à chaque fois, il a été battu par le même cheval qui depuis s'est adjugé un groupe. C'est pour vous dire que la ligne est bonne. Ce sera quasiment un coup sûr si tout se passe bien. Le 205 Salto. On va partir directement dans la 7e course du programme. Je reprends mes notes avec le 702 Versaki, avec lequel je vais travailler en tant qu'agent de jockey. Alors certes, il va être encore raccourci par Jérôme Clay. Jérôme Clay qui est peut-être méconnu par le public turfiste, mais c'est un jeune entraîneur qui officie à Maison Lafitte, dont les élèves reviennent en forme à ce moment de la compétition, à ce moment de la saison. Donc faites attention, il pourrait faire afficher une belle cote. Et puis le 710 Dan Danseur, ce sera probablement le favori de cette épreuve. Bon, il le mérite, il reste sur 2 secondes places. Les pensionnaires de Robert Collet sont également en réussite à l'heure actuelle. Il faut suivre la forme, surtout dans ce genre de lot modeste. Donc le 2 et le 10 dans la 7e, à ne pas oublier. Et puis on va terminer par la 8e et dernière course du programme, support du multi. Je vais encourager Thomas Huette une nouvelle fois, il pourrait bien faire dans le quintet, mais également avec Hamilton Blue, le 814, un cheval qu'il connaît par cœur. C'est un cheval qui est en pleine forme, qui attire un bon numéro de corde, qui va apprécier les parcours de vitesse et l'assouplissement des pistes. Bref, tous les feux sont au vert. Alors qui peut le contrer? Beaucoup de chevaux, puisqu'on est dans une formule handicap et en plus sur un sprint où les surprises sont souvent légion. En tout cas, je vous invite à suivre 2 pouliches, le numéro 9 Good Star et le numéro 17 Pax Soprana, qui vont partir avec la confiance respective de leur entourage, en sachant que ces deux-là, ce sont des pouliches de 4 ans. Alors certes, elles devront rencontrer les vieux et les mâles, mais on le sait, sur les sprints, elles ont souvent de meilleures chances. Donc attention à la forme du moment. 14, 9 et 17, si vous investissez dans un multi, ne les écartez pas trop rapidement car ce sont 3 chevaux qui ont une chance au départ de cette épreuve très ouverte. Voilà, je vous ai tout dit, en tout cas pour ce samedi, on se retrouve demain bien sûr pour parler des nouvelles infos dominicales. En attendant, je vous souhaite un très bon jeu à tous sur canalturf.com.